Bonjour et bienvenue aux entrevues Monsieur Plouche 21. Mon nom est Pierre-Luc. Aujourd'hui, je me trouve présentement au vieux bureau de poste. Je suis accompagné de la chanteuse Jordan Labrie. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Tu es une fille originaire de quelle ville? Moi, je suis née aux Escoumins en Haute-Côte-Nord. Puis là, j'habite à Québec depuis une douzaine d'années à peu près. Ouais. OK. D'où vient ta passion pour le chant? Moi, je chante depuis que j'ai 7 ans, puis ça a toujours été ça. J'ai toujours su que je voulais faire ça. C'est en fait mon père, quand j'étais jeune, qui a découvert que j'étais capable de chanter. On était en voyage de pêche ensemble, puis j'ai chanté dans la chaloupe, et il a vraiment trippé. Puis à partir de là, il y a bien des affaires que j'ai faites. J'ai fait des comédies musicales, j'ai eu mon groupe Tous Azimuts, j'ai fait plein de choses depuis, ouais. Est-ce qu'il y a des membres de ta famille qui font de la musique? Non, ma mère avait un petit groupe là, quand j'étais enfant qui s'appelait Trémolo. C'était un petit groupe vraiment dans le sous-sol chez nous, mais il n'y a pas de musicien professionnel là, dans ma famille, je suis toute seule. OK. On a pu te voir à la Voix 6 à TVA. Ouais. Comment t'as trouvé ça comme expérience? Ah, j'ai vraiment aimé ça, la voix. C'était quelque chose de... C'était ma première expérience de télévision avec un grand plateau comme ça, avec une grosse équipe de production, tu sais, puis je pense qu'il y avait quelque chose de vraiment formateur là, dans le fait de rencontrer des gens comme Garou, qui a été mon coach, comme Laurent Jalbert, entre autres. J'ai fait un spectacle avec elle cet été. Là. Elle m'a rappelé, après cette expérience-là avec la voix, on a fait des contacts ensemble. Puis on se lance sur une nouvelle affaire. C'est vraiment le fun. OK. Comment t'as trouvé ça, être avec les coachs? Avec les coachs de la voix? Ouais. Ah, c'était trippant. C'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont des beaux catalogues, qui savent écrire des chansons. Fait que je pense que c'est bien formateur d'être coaché par ce genre-là. Dis-moi de quel instrument de musique tu joues? Je joue un peu de piano, mais tu sais, je joue surtout pour composer mes chansons. Je joue pas en spectacle d'habitude. Je m'amuse un peu à la maison à pianoter puis à composer. OK. Si tu avais choisi de faire la première partie dans le spectacle, ce serait qui et pourquoi? Une bonne question. Je pense que je ferais la première partie de Adam Cohen, qui est le fils de Leonard Cohen. Lui, il a déjà entendu mes chansons parce que justement avec la voix, ils ont communiqué avec lui. Et j'ai eu un beau message de lui à ce moment-là. Puis je trouve que c'est un artiste vraiment sensible qui est bien impliqué dans plein d'affaires au niveau de la production, de la réalisation. Ça, je trouve ça inspirant. Je trouve que ça serait le fun de partager la scène avec lui un jour. OK. Dis-moi, Jordan, une salle de spectacle de tes rêves que tu aimerais aller? C'est une méchante bonne question. Tu sais, dans ce qu'on connaît ici, là, je pense que de faire le Palais Montcalm ou le Grand Théâtre, ça serait quelque chose de vraiment fun. De le faire vraiment comme artiste principal de la salle, puis avoir une belle salle pleine, ça me ferait vraiment plaisir. Ouais. OK. T'as fait une tournée? Ouais. Y a-tu une place que t'as aimé plus que d'autres? C'est sûr qu'il y a les salles comme ce soir au vieux bureau de poste où on a une belle écoute. Là. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de précieux. Il y a eu entre autres le moulin du portage à Lobinière où on a une écoute incroyable. Il y a eu le magasin Général Lebrun avant-hier. Okay. Vraiment une belle salle aussi, c'était cool. Quand on a du monde, c'est chaleureux puis on a une belle écoute, c'est les conditions idéales. Si tu pouvais demander à un artiste de te composer une chanson, ce serait qui et pourquoi? Ça serait qui? C'est une bonne question, ça. Je dirais peut-être Patrick Watson. C'est un artiste que j'admire beaucoup, qui a des mélodies vraiment inspirées. Moi, je suis quelqu'un qui tripe beaucoup sur les mélodies, là, fait que je pense que c'en est un des grands au Québec, ça. OK. Quel serait ton chanteur ou chanteuse favori auquel tu voudrais faire un duo? Être en duo avec Fred Pellerin, j'aimerais bien ça. C'est quelqu'un d'inspirant, qui est toujours super vrai, super authentique. Je pense que ça serait le fun. En plus d'être beau, je pense que ça serait le fun. Ouais. OK. As-tu un rituel avant de monter sur scène? Non, pas vraiment. Je suis assez relax. Je prends une bière avec mes musiciens. C'est pas mes musiciens. Avec mes amis, avec la gang qui sont là. Puis c'est vraiment trippant. Simplement ça. OK. Quel est ton cover préféré que tu fais sur scène? C'est certainement le House of the Rising Sun, qui est le pénitencier en français. C'est une chanson que mon père aimait beaucoup. Fait que quand j'ai l'occasion de la faire et qu'il y a une belle écoute, c'est un moment important pour moi. OK. Ouais. Tu nous as parlé un peu de lui, tu nous as dit qu'il t'a quitté il y a 4 ans de ça. Ouais, c'est ça, exact. On avait vraiment une belle relation ensemble. Ce qui est important aussi, c'est qu'il était vraiment impliqué dans tout ce qui est musique, dans tout ce qui est
concours à l'époque, puis dans tout ce qui est composition. Il voulait s'impliquer, puis il se donnait à fond pour que j'arrive à faire ce que je voulais faire dans ma vie. Là. Fait que c'est vraiment quelqu'un d'important pour moi. OK. Quel moment que tu gardes de lui? Ben, c'est sûr qu'à chaque fois que je suis sur une scène ou que je suis dans un contexte musical, nécessairement, je pense à lui. J'ai tout le temps le réflexe quand même de balayer la salle, voir s'il serait là. Je sais pas pourquoi, mais tout ce qui touche à la musique, j'ai l'impression que ça me rapproche de lui. Ah ouais? Ouais. Quelles sont tes idoles préférées dans la musique? Il y en a plusieurs. Là, du côté québécois, j'ai nommé Fred Pellerin, il y a Jean Leloup qui est une idole, Daniel Bélanger. Il y a des trucs plus actuels aussi. Il y a un gars comme Philippe P, entre autres, qui m'inspire beaucoup dans sa musique. Côté anglo, les artistes des années 70 qui ont fait du folk, là, par exemple Joni Mitchell, Leonard Cohen, Neil Young puis Bob Dylan. Je pense que c'est la crème de la crème. OK. Ouais. C'est quoi ta salle de spectacle préférée? Il y en a tellement des belles au Québec, on est chanceux pour ça. Là, on a des endroits ultra chaleureux. Là, de dire ma préférée, il y aurait quand même de la misère à en choisir rien que je te dirais. J'essaie de penser, là, mais l'Anglicane est quand même vraiment cool. OK. Super belle. Ça a le petit Champlain à Québec aussi, vraiment sympathique comme ça. Si tu n'étais pas chanteuse, quel serait ton deuxième métier? Pour moi, c'est pas vraiment une option, là, mais j'ai fait un bac en littérature. Je suis toujours super intéressée par les mots, par le français, par tout ça. Fait que je pense que j'irais peut-être piger dans quelque chose relativement à la radio ou encore rester dans le domaine de la musique avec de la production ou être ingénieur de son, par exemple, dans un studio. J'essaierais évidemment de me coller à ça puis de mélanger les mots à tout ça. Je pense que ce serait quelque chose qui pourrait m'intéresser aussi. OK. À part la chanson, as-tu des talents cachés? Des talents cachés? J'ai des passions, d'autres passe-temps, disons. J'aime bien brasser de la bière, ça c'est quelque chose qui me fait triper. J'aime beaucoup faire de l'ébénisterie, tout ce qui est bricolage, retaper des meubles, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Jordan, t'as fait 2 albums, t'en as un à ton actif puis un qui va sortir en 2019. Peux-tu nous en parler un peu? Ouais, ben l'album qui va sortir en 2019, c'est un album qu'on a composé en entièreté sur un train. Donc Clément puis moi, Clément c'est mon collaborateur de toujours. Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble. Puis on écrit sur des thèmes là, qui sont tout le temps relatifs à la nature, aux grands espaces et tout ça. Puis on voulait vivre une immersion vraiment dans cette thématique-là. Puis on est parti en train. L'automne dernier, on est parti de Toronto jusqu'à Vancouver. Puis on a composé cet album-là en s'inspirant de ce qu'on voyait autour de nous. Ça, c'est un vraiment bel album. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est le premier album sur lequel j'ai signé mon nom sur les compositions. Avec celui de Clément, on a vraiment fait ça en duo. OK. Parce que quand même, dans le premier, il y a plusieurs chansons que c'est des reprises, des covers. Le premier, c'était un album de reprises. Puis lui, on l'a fait quand on est parti pour la tournée en train parce qu'on voulait avoir quelque chose avec nous pour que les passagers qui voulaient repartir avec un peu de musique, là, ils puissent avoir quelque chose. On l'a fait super rapidement, mais c'est un bon album, toutes des chansons qu'on aime beaucoup du Canada. Il y a des chansons du Québec, il y a des chansons d'un peu partout au Canada dedans. OK. On peut le suivre où sur les réseaux sociaux puis sur Internet? Sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a le Facebook qui est super actif. C'est Jordan Labrie, pour ceux qui nous regardent. Et il y a aussi le Instagram qui est Jordan Folk. C'est super facile, on aime ça, garder ça bien alimenté puis avoir ça. L'album d'Aujour qui va sortir, lui, il est en pré-vente déjà sur mon site internet. Puis c'est facile, c'est jordan.ca, JORDANE.ca. S'il y en a qui sont curieux et qui veulent l'avoir aussi vite que possible, ben, vous pouvez aller faire une précommande sur le site. D'accord. Merci à toi, Jordan. Plaisir, merci à toi. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. À la prochaine!